Lecture du livre de la Genèse. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite, et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours, jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser, et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et lâcha la colombe, qui cette fois-ci ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au 1er mois, le 1er jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur, et il se dit en lui-même: jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est en déclin, au mal dès sa jeunesse. Mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants, comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semeil et moisson, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait : « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait : « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement, il se trouva guéri, et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant : « Ne rentre même pas dans le village. » Frères et sœurs dans le Seigneur, les textes que nous écoutons aujourd'hui sont d'une grande richesse pour notre vie chrétienne. Dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, nous continuons l'histoire de Noé, qui sort de l'arche après des jours d'attente, et il voit enfin la terre redevenir habitable. Il fait sortir le corbeau, qui ne trouve aucun pied-à-terre et revient. Puis il fait sortir la colombe, qui finalement à terme ne reviendra plus, sinon avec un rameau d'olivier dans le bec. C'est un signe d'espérance, la promesse que Dieu continue d'accompagner son peuple malgré les péchés des hommes. Et Noé, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il sort de l'arche, il bâtit un autel à Dieu, il rend grâce. Il reconnaît que tout vient de Dieu et il offre à Dieu un sacrifice en signe de gratitude. C'est une belle leçon pour nous. Souvent, nous prions quand nous sommes dans l'épreuve, mais parfois nous oublions sincèrement et avec une grande positivité de remercier Dieu quand il nous sauve. L'Évangile continue dans la même lancée en parlant du salut. Il nous parle d'un autre genre de renouveau. Il s'agit d'un aveugle qui retrouve la vue. Mais il y a quelque chose de particulier avec cette guérison, c'est que bien souvent, quand Jésus veut guérir, il ne guérit pas instantanément, comme l'aveugle que nous sommes en train d'admirer. Jésus l'emmène à l'écart, il le touche une première fois, puis une deuxième. La guérison se fait en 2 étapes. C'est comme si Jésus nous montrait que la foi, la lumière, ne viennent pas toujours d'un seul coup. Noé a passé un long moment dans l'arche. Un moment peut-être durant lequel il a douté, il a été troublé, il a eu peur, au-delà de sa grande foi. Ici aussi, l'aveugle est guéri continuellement, à travers plusieurs étapes. Donc, la lumière de Dieu ne vient pas toujours d'un seul coup, ne vient pas toujours dans une sorte d'immédiateté. Parfois, c'est progressif. Il nous faut du temps pour voir clair, pour comprendre ce que Dieu veut pour nous. Nous aussi, nous sommes parfois comme cet homme. Nous voyons flou. Et saint Paul nous dira que dans le temps présent, nous voyons comme un enfant, nous pensons comme des enfants, nous croyons comme des enfants. Mais un jour, nous croirons comme le Seigneur veut que nous croyions. Nous croirons avec la plénitude de la foi, quand nous serons au ciel, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous voyons flou. Nous avançons à tâtons dans notre vie spirituelle, chrétienne, humaine. Mais Jésus ne nous abandonne pas. Il est justement le ferment qui nous permet d'atteindre la santé du corps et de l'âme. Jésus continue de poser ses mains sur nous jusqu'à ce que nous voyions avec netteté.
Ce n'est pas que Jésus est incapable de guérir, c'est que nous sommes tellement parfois ancrés dans nos turpitudes que la guérison doit se faire ressentir progressivement. Quand j'allume une brindille, ce n'est pas encore un feu dévorant, mais si je l'active, si je l'entretiens, ce feu me permet de cuire ma nourriture et il en reste encore même pour le lendemain. Frères et sœurs, ces textes nous invitent à faire confiance à Dieu, à toujours rester dans l'espérance, comme nous le rappelle notre jubilé, car l'espérance ne déçoit pas. Dieu est toujours fidèle, il nous guide toujours, il nous éclaire toujours. Il est même notre lumière qui ne s'éteint jamais. Quand nous traversons des épreuves, souvenons-nous donc de ces deux personnages. Noé, qui après la tempête, voit enfin l'accalmie, il voit enfin la paix, il voit enfin la lumière et il rend grâce à Dieu. Souvenons-nous aussi de cet aveugle à qui Jésus dit « Ne va même pas dans le village ». Pourquoi ? Parce que peut-être que tu risques de perdre ce que Dieu a restauré en toi. Va dans le silence de ta maison, va rendre grâce à Dieu dans l'intimité de ta maison. Alors, pour nous aujourd'hui, comme le psalmiste de ce jour, ayons un cœur plein de gratitude et disons avec confiance, « Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. » Amen.